Aujourd'hui, nous allons voir l'enregistrement des master links dans Daylight. C'est cette colonne-là dans le séquentiel. Les master links servent à ouvrir ou fermer des submasters, quels qu'ils soient, euh, en lien avec les pas de séquence. Donc je vais vous montrer comment. Vous allez voir, c'est très simple. Et juste avant, pour vous dire que on va pas voir aujourd'hui les objets contenus dans les submasters, car pour faire des master links, on n'a pas besoin qu'ils soient chargés. Ça, on verra plus tard comment on charge des objets. Alors objets, j'entends par là les queues, les groupes, les samples, les chasers, les palettes et tout ça, dans les submasters. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur les master links. Donc je vais créer des queues, histoire d'avoir un peu de matière dans le séquentiel. Voilà, j'ai fait grand R, R majuscule. Alors on a plusieurs méthodes pour enregistrer des master links dans Daylight. La première méthode qu'on va voir, c'est par le biais de l'éditeur de Masterlink. Pour y accéder, soit je double-clique ici, sur la colonne et sur le step auquel je veux assigner un Masterlink. Donc je double-clique ici. La fenêtre qui s'ouvre, c'est une fenêtre traditionnelle d'éditeur de Daylight. Ici, on voit le pas de séquence sur lequel on travaille. Alors ça, c'est très pratique car du coup, essentiellement depuis l'éditeur, on peut travailler sur les master links de la séquence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de repasser par cette colonne-là du séquentiel pour réouvrir l'éditeur de master link. On peut y accéder par ici. Donc là, je travaille sur le pas de séquence numéro 2, le pas de séquence numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite. Donc nous, on avait dit qu'on voulait travailler sur le pas de séquence numéro 1. Si je veux lier à ce pas de séquence-là, au déclenchement de ce pas de séquence-là, le déclenchement du submaster 1, je vais inscrire 1 dans la ligne de commande et je vais appuyer sur le petit bouton plus. Voilà, c'est tout. Donc là, il m'a créé un master link pour le submaster 1 qu'il va ouvrir en 5 secondes ou fermer en 5 secondes, tout dépend du target. Et pour aller à son target, là, il n'y aura pas de délai. Le target est à 0, ça veut dire que le submaster va se fermer. Si le submaster est déjà fermé, il ne va rien se passer. Si je veux inscrire une valeur ici, je vais dire 100% par exemple, je tape 100, et soit j'utilise le raccourci clavier égal, soit je peux double-cliquer sur cette colonne-là. Par exemple, là j'ai réinscrit 0, je double-clique, ouais, 0. Donc je le remets à égal. Enfin là j'ai fait égal. Du coup j'ai mon submaster qui est enregistré pour le pas de séquence numéro 1. Si je vais voir dans mon séquentiel, je vois bien dans cette colonne que j'ai un master link d'enregistré pour ce pas de séquence. Je reviens un coup en arrière et je lance mon go. Vous voyez bien que le submaster, lui, va s'ouvrir en 5 secondes. 5 secondes car c'est le temps qui est renseigné ici. Si je veux une ouverture en temps cut, je lui mets 0 secondes au time. Donc 0 et je double-clique ici. J'aurais aussi pu utiliser les raccourcis clavier TT pour time. Et au passage, au sujet des raccourcis clavier, ici, vous avez tous les raccourcis clavier disponibles pour la fenêtre. On voit bien que pour le raccourci clavier pour time, c'est TT. J'ai mis un temps de 0 secondes. Regardez bien ce qui va se passer. Je reviens en arrière. Le submaster se remet automatiquement à 0. Parce que, euh, avant ce pas de séquence, il n'y a aucun master link qui contrôle ce submaster. Cette option-là, vous pouvez la régler dans le menu Display Setup. Et au rayon, laissez-moi le trouver, Master Link. Voilà. Vu que par défaut, l'option encore Master Link to séquence est cochée, c'est parce que cette option est cochée que quand je suis revenu, il m'a remis le submaster à 0.
Si je la décoche. Dans mon séquentiel, la prochaine fois que je vais appuyer sur Go, il y a un master link qui est inscrit dans le registre de préparation. Du coup, il va le traiter. Il devrait le faire dans un temps de 0 et l'envoyer à full. Quand j'envoie mon Go, le submaster s'est bien ouvert à full et le temps du pas de séquence continue. Maintenant, si je reviens avec la flèche du haut dans mon séquentiel, hop, le master link reste ouvert parce que l'option encore master link to séquence est décochée. Vous choisissez comme vous voulez travailler. Mais ce que ça veut dire, quoi qu'il en soit, même si elle est cochée, donc là je vais le fermer, mon submaster. Alors je peux soit je clique sur le chiffre, sur le niveau, et je maintiens cliqué et je scrolle vers le bas, soit j'ai la possibilité d'utiliser le bouton kill. Donc je renvoie mon master link, voilà, il monte à full en 0 secondes. Mais maintenant, quand je vais appuyer sur Go, il ne va pas se rebaisser. C'est une des particularités du master link. Ça veut dire que si vous voulez que le submaster ouvert précédemment par un master link se ferme, il va falloir que vous rajoutiez un master link avec un target à 0. Si je veux travailler sur le pas de séquence 2, pour créer un autre master link pour le mettre à 0, je vais directement passer par l'éditeur, comme je vous ai montré ici. Je peux aller travailler sur le pas de séquence 2. J'inscris mon submaster, le 1. Je fais plus, ou alors dans les raccourcis clavier, ici là, on peut voir que je peux faire grand R. Donc je fais 1, grand R. Ça m'enregistre un master link pour le submaster 1. Et cette fois, je vais lui mettre un target à 0. 0 égale. On va aller voir si ça a bien fonctionné. Donc je reviens un pas avant, un pas de séquence avant. Mon submaster est ouvert. Ça, c'était le propos de ce master link. Et celui-ci doit le baisser à 0. J'envoie mon Go. Et il le baisse bien en 0, à 0 en 5 secondes. Il n'y a pas, et ça c'est important à comprendre, il n'y a pas de corrélation entre le temps des master links et le temps du séquentiel. Par exemple, si je lui mets un temps de 1 minute, dans Daylight, il y a une convention qui veut que quand j'écris 100, et que je vais dire que ça correspond à un temps, 100 ça correspond à 1 minute. J'aurais pu écrire 60, mais je peux par convention écrire 100. Si je veux écrire 2 minutes, j'aurais écrit 200. D'accord? Donc j'ai écrit 100 TT. Le temps du master link n'a rien à voir avec le temps du séquentiel. Ce qui fait que... alors attendez, hop, je vais pas le mettre trop loin. Ce qui fait que je reviens un coup avant. Vous allez voir que quand je vais envoyer mon Go, le séquentiel, lui, va transférer en 5 secondes et le submaster va descendre en 1 minute. Mais au bout de 5 secondes, le transfert sera fini. Donc potentiellement, je peux passer à un autre transfert, je peux envoyer d'autres Go. Et lui, le submaster, va continuer à vivre sa course. J'envoie mon Go. Donc au bout de 5 secondes, le transfert est fini. Et le submaster, lui, continue sa course. Ça, c'est un des grands principes des masterlinks. Une autre subtilité dans Daylight, imaginez que là j'ai un état lumineux, que là j'ai un autre état lumineux, mais que entre les deux, je veux déclencher d'autres masterlinks, comme par exemple pour envoyer par exemple des top sons ou des top vidéos à d'autres logiciels, ou faire apparaître un chaser ou quoi. J'ai la possibilité dans Daylight d'insérer ce qui s'appelle des steps queueless. Ça veut dire des steps sans queue. Alors pour ce faire, je vais insérer des steps. La commande pour insérer des steps, c'est I majuscule, comme insert. Et Daylight insère des steps toujours au-dessus du registre de travail actif.
Donc ici, si je fais insert, il va il va m'insérer un pas de séquence vide, sans queue, entre le pas de séquence 1 et le pas de séquence 2. Si moi je veux le faire entre le pas de séquence 2 et le pas de séquence 3, je rends le registre de travail, je rends le registre de préparation actif, donc soit je double-clique ici, soit j'appuie sur P, parce que P c'est le raccourci clavier pour changer de registre de travail actif. Donc le registre de préparation est actif, j'appuie sur grand I, il me dit insert step before 3, le apply est coché, je valide. Il m'a enregistré un step numéro 3 sans queue. Ça veut dire que sur ce pas de séquence là, les niveaux des queues seront les mêmes que ceux de la mémoire 2. Ça c'est très pratique parce que du coup, si j'en ai plusieurs comme ça, des steps queueless qui vont me servir à déclencher des submasters, je n'ai pas besoin de m'occuper des niveaux des queues. Donc là, je vais aller sur le pas de séquence 3, qui est mon nouveau pas de séquence. Si je veux dire que par exemple les submasters 3 jusqu'à 8, donc je fais 8 et la commande de raccourci clavier through. Vous voyez, j'ai fait 3 submasters, 8 through. Il m'a en enregistré 8. Ils sont tous sélectionnés et en temps de 5. Alors moi je trouve que c'est un peu long, par exemple, pour l'exemple. Donc je mets 0 TT, il me les fait sur tous. Les targets, je vais les mettre à full, égal, égal. Maintenant, il m'a bien enregistré 6 master link pour le prochain transfert. Step queueless, j'envoie mon go. Les 6 submasters, ou les 1, 2, 3, 4, 5, oui, les 6 submasters se sont ouverts en 0 secondes à full. J'ai la possibilité aussi de travailler les master links avec ces deux boutons. Celui-ci c'est Update Master Link pour updater des master links existants. Celui-ci c'est Record Master Link pour enregistrer des nouveaux master links. Un exemple, je vais tous les mettre à 0. Je vais monter ce submaster là à 35 et celui-ci à full, on va dire. Le registre de travail actif, c'est le pas de séquence numéro 4. Si j'appuie sur R Master Link, Record Master Link, il m'a enregistré deux nouveaux Master Link. Je vais aller vérifier. Il les a bien fait avec les targets, comme j'avais dit. Donc ça, c'est très bien. Si maintenant je me suis trompé, c'est-à-dire que ce niveau-là n'est pas exactement le bon, qu'en fait je voulais dire 90, je le règle à 90. C'est toujours ce pas de séquence qui est actif. Et j'appuie sur Update Master Link. Et vous voyez que il m'a updaté les Master Link existants pour le pas de séquence numéro 4. Ici, je vois bien qu'il a rafraîchi les targets de mes Master Link. Et quand je vais appuyer sur Go, et ben, il va le faire, mais vu qu'ils étaient déjà au niveau, il ne s'est rien passé. Si, avec ces commandes-là, je veux enregistrer des master links pour des submasters qui sont à 0, il faut que je les sélectionne. Pour sélectionner un submaster, j'appuie sur CTRL de mon clavier d'ordinateur et j'appuie sur le chiffre là. Alors ça se voit pas trop sur macOS, mais celui-ci est sélectionné. Je maintiens CTRL, je continue à cliquer, je maintiens CTRL et je clique ici. Donc ces boutons-là, quand le contrôle est appuyé, plutôt que d'ouvrir l'éditeur du master link, l'éditeur des submasters, me servent à sélectionner les submasters. Ces trois-là sont en sélection, avec un niveau à 0. Si j'appuie sur Record Master Link, il m'a enregistré 3 master links pour le pas de séquence numéro 5, parce que c'est bien lui, c'est bien le pas de séquence numéro 5 qui est le registre de travail actif. Je peux aller vérifier ici qu'il les a bien mis avec un target à 0. Voilà ce qu'on peut dire sur les master links. Ici, juste la case loop va vous permettre pour
les submasters qui sont chargés avec des chasers ou des samples, donc les objets qui ont des valeurs temporelles. La colonne loop va vous permettre de régler le nombre de fois que le sample ou le chaser est joué. Voilà, les master links.